Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pauline et Simone. Je m'appelle Pauline et j'habite à Tokyo. Je suis passionnée de couture et de tricot et je souhaite partager ça avec vous à travers mes podcasts créatifs. Avant qu'on commence ce deuxième épisode, je souhaite vraiment vous remercier pour toutes vos vues et tous les gentils commentaires que vous avez laissés sur la première vidéo. Ça m'a vraiment beaucoup encouragée, notamment quand j'étais dans des moments un petit peu difficiles en couture. On va en discuter plus tard, vous allez voir. Et surtout, je souhaite aussi adresser un grand merci à Emma de Tricot Libri qui a très gentiment laissé un commentaire sous ma vidéo et qui a aussi recommandé mon épisode dans son podcast. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a beaucoup touchée. Et je suis super ravie de pouvoir connecter en fait avec des personnes que je regardais aussi avant comme toi. Et donc encore un grand merci et surtout continue de nous inspirer avec tes jolis projets tricot et rétablis-toi bien. Si vous venez d'arriver, bienvenue. Je vous souhaite de passer un bon moment en ma compagnie aujourd'hui. Prenez un thé, un café et sans plus tarder on commence avec les projets couture. Alors on va commencer avec les projets couture. Ce mois-ci, j'ai 4 projets finis et on va commencer par les 2 premiers projets dont je vous avais parlé en fait la dernière fois, que j'avais déjà coupé. C'était la robe Axis de Papercut Patterns et après la chemise liseron d'Atelier Scamit. Alors, la robe Axis, c'est une très jolie robe que j'avais déjà cousue, j'aime beaucoup, il y a plusieurs versions. Donc il y a une version A en forme avec une jupe en forme tulipe et une deuxième en forme plutôt A-line, donc un petit peu plus trapèze. La particularité est la fente donc au devant de la jupe pour marcher, c'est quand même utile. Et surtout donc le dos se croise vers le devant, c'est vraiment très très élégant. C'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Et le montage en fait est relativement simple comparé, je trouve, à l'effet waouh de cette robe. Donc là j'ai fait, donc, comme je vous disais, une deuxième version. Je vais vous la montrer tout de suite. Comme toutes les robes qui se croisent, ça ne rend rien sur un cintre. Voilà. Donc vous allez avoir droit à une vidéo portée juste ici. Comme ça, et pendant ce temps, je vais vous parler du tissu. C'est un lin mélangé que j'avais acheté à Nippoli dans la Fiber City à Tokyo, où on trouve vraiment de tout pour un prix vraiment très raisonnable. J'avais craqué sur la couleur, le tombé, et ça m'a permis de faire donc cette nouvelle version où j'ai pris la jupe A-line et j'ai supprimé la fente devant pour la mettre sur les côtés. Comme ça me permettait de avoir quelque chose de très différent de ma première version et aussi de pouvoir faire du vélo avec, ce qui est, je trouve, un grand luxe quand on a une robe comme celle-ci. J'ai fait pas mal de petites modifications quand même sur ce patron, des modifications qui ont à voir au fait que c'était ma deuxième fois, mais aussi pour avoir des changements un petit peu pour le design et pour les finitions. Donc les modifications pour le fit, pour savoir, pour vraiment que ça m'aille bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une taille 4, mais la taille 4 c'est vraiment pour mes hanches et j'avais trouvé pour la première version que j'avais eu pas mal à réduire au niveau de la taille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu agrandi les pinces du haut et du dos en fait pour réduire un petit peu la taille. Ça a vraiment pas mal marché. Après j'ai aussi, donc pour les finitions, j'ai fait quelques changements. J'ai notamment doublé tout le haut en fait de la robe au lieu de faire une parmenture comme qu'on recommande dans le patron. En fait c'est pas forcément si facile que ça quand on a une fente de faire une jolie finition sur le côté, tout ça. Donc je me suis aidée d'un tutoriel trouvé en ligne, il est en anglais mais il est vraiment très très bien fait, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et dernier point de modification pour avoir de jolies finitions, j'ai aussi agrandi les marges de couture sur les côtés. Donc en plus de me donner pas mal de marge pour vraiment faire rentrer tous mes hanches, etc. dedans, ça m'a permis d'avoir aussi une jolie marge pour écarter mes coutures et venir ganser mes pièces. Donc j'ai d'abord commencé par ganser mes pièces avec du biais et après donc je les ai cousues et ouvert les coutures. J'ai utilisé la même popeline de coton que j'ai utilisé pour le haut pour faire le biais et je trouve que le contraste rend vraiment très bien. Quand je marche on voit un petit peu au niveau de la fente les détails et ça me plaît énormément. Donc all in all, j'adore cette robe, je l'ai déjà portée plusieurs fois. Alors je la porte souvent comme une robe chasuble avec un t-shirt pour plusieurs raisons.
La première étant que si je veux la mettre au travail, c'est plus modeste de mettre un t-shirt dessous. Parce que voilà, montrer des épaules, tout ça, c'est pas forcément très très recommandé dans un office au Japon. Et puis en même temps, je trouve ça très joli. Moi, ça me rend assez à l'aise par rapport à mes bras et tout, donc c'est vraiment bien. Et surtout, ça me rassure, ça veut dire que je pourrais aussi la mettre cet automne et peut-être même cet hiver avec voilà, des cols roulés, des t-shirts à manches longues, vu que c'est une couleur qui se prête, je pense, à plusieurs saisons. Donc ça, c'était ma robe Axis. Euh, un vrai plaisir. Et donc, on parle d'une réussite, parlons d'un échec. La chemise liseron d'Atelier Scamit dont je vous avais parlé la dernière fois. Je l'ai faite. En vrai, je suis assez satisfaite des finitions. Vraiment, mes fentes, voilà, mes fentes capucins. Attendez. Mes fentes capucins se sont très bien passées. Je n'ai eu aucun problème pour retourner le col la deuxième fois. Parce que la première fois, j'ai fait un faux pli au niveau de la patte de boutonnage que j'ai replié une fois de trop et donc c'était pas bon. Donc j'ai dû tout découdre et recouper un col. Donc toute cette partie-là, la partie couture, vraiment je suis très satisfaite. Mais j'ai un gros problème de taille. C'est-à-dire que j'ai coupé une taille 38 à laquelle j'ai rajouté un petit peu de marge de couture pour faire des coutures anglaises au niveau des épaules. Et une fois que j'avais cousu les épaules avec mes coutures anglaises, c'était vraiment trop petit. C'est-à-dire que je vais vous mettre une vidéo ici fermée. Et quand je la porte fermée, vraiment il y a beaucoup de plis ici et là. Et ça c'est vraiment le signe que je suis trop bodybuildée pour la chemise. C'est pas la bonne taille. Après, je le sens aussi quand je suis penchée en avant et que je croise un petit peu les bras comme ça tire beaucoup. Donc ça, c'est vraiment la preuve qu'en termes d'aisance, on n'est pas très bon. Donc voilà, donc ça c'est ma plus grande déception. Après, je peux la porter ouverte, vu que là on est encore à la mi-saison. C'est vrai que c'est très agréable de pouvoir la porter juste par-dessus un t-shirt et de sortir de la maison comme ça au cas où s'il y a un petit courant d'air. Donc c'est principalement comme ça que je vais l'utiliser. Mais ça m'a aussi permis de vraiment tester ce patron, de voir les parties qui me plaisaient, qui me plaisaient moins. Et donc, la partie qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup, donc le pli à l'arrière, l'aisance, même en taille 38, me va très très bien. Donc je suis vraiment très contente du porter, il n'y a aucun souci. La longueur des manches, je pensais que les manches allaient être un peu petites, la longueur des manches va très bien. Mais il y a quand même plusieurs points d'amélioration pour la prochaine. Parce que oui, il y aura une prochaine. Je vais pas me laisser abattre comme ça, non. Donc au début, je me disais non, tu refais une taille 38, mais sans couture anglaise, parce que c'est vraiment ça le problème. Et en l'ayant porté plusieurs fois, vraiment, je pense qu'il me faut une taille au-dessus en termes de carrure. Donc je vais faire une taille 40. Je vais peut-être agrandir un petit peu aussi la marge de couture pour l'épaule. J'avais prévu 5 mm de plus pour faire mes coutures anglaises. Ce qui voulait dire donc une marge de couture de 1,2 cm au total. Et en fait, c'était vraiment un petit peu juste, je pense, sachant que mon tissu s'est pas mal effiloché et je m'y attendais pas. Donc je pense que entre ma précision de la couture qui devait pas être folle, puisque 0,7, j'ai un peu du mal à trouver le bon repère sur ma machine, entre ça, le tissu qui s'effiloche et certainement une carrure qui était peut-être déjà un petit peu petite, je pense qu'on sera beaucoup plus sûr de faire une taille 40 la prochaine fois et d'augmenter peut-être de 0,7 au lieu de 0,5 les marges de couture. Donc on aura un total de 1,4 ou là de même 0,8, comme ça on aurait 1,5 cm en fait de marge de couture, ce qui me permet de vraiment bien me repérer. Je pense ça va être mieux. Ouais. Donc ça sera pour la prochaine. Et aussi pour la prochaine en taille 40, je serai un peu plus contente, je pense, pour les manches, parce que je trouve les manches un peu étroites. Je sais que c'est quelque chose que j'avais lu dans les commentaires sur Instagram et aussi sur internet, de personnes qui disaient que l'amplitude des manches était un petit peu fine, et je suis d'accord. Donc certainement la version 2 sera... Je vais faire la version 2 en taille 40 sans retoucher les manches, mais... sans retoucher les manches.
On va voir. Mais j'étais un petit peu, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu étroit. Et en fait, là où je le sens particulièrement, c'est au niveau de la fente, ici. Au niveau de la fente, quand j'ouvre la fente et que je la porte, je peux pas faire 2 replis sans vraiment être trop serré et ne pas pouvoir vraiment bouger dans ma manche. Donc c'est donc 2 problèmes ici, 2 façons de solutionner ce problème. Soit j'agrandis la taille de la fente, donc je la fais remonter de, je sais pas, 3-4 cm de plus. Un petit peu comme ce qu'il y a chez les pattes capucins pour les hommes, où ils rajoutent un petit bouton au milieu aussi. Donc soit je fais ça, soit je me rends compte que en taille 40, quand même la largeur de manche est quand même trop petite par rapport à des chemises que j'ai déjà. Et dans ce cas-là, je modifierai la manche. On va apprendre, hein. On verra bien. Donc ça, c'était ma chemise liseron. Même si elle n'est pas parfaite en termes de fit, je suis contente d'avoir fini, d'avoir soigné les finitions. Je suis tellement, tellement reconnaissante de vos commentaires parce que vraiment, quand j'étais dans le fond du col à découdre, quand vraiment j'ai vu que ça allait pas, j'avais vraiment envie d'arrêter ce projet, mais grâce à vous, enfin vraiment, je me suis dit bon, non, tu vas finir, on ne termine pas, on ne laisse pas un projet pas terminé dans ce placard, on n'a pas beaucoup d'espace ici, donc tout doit être terminé. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis très contente. Donc je vais déjà la laver parce que vous voyez, je l'ai portée hier, j'ai fait une tâche. Donc la laver, continuer à la porter et si je vois que elle n'a pas autant de port que ce qu'elle mérite, et je lui trouverai aussi une nouvelle maison de chez une amie qui a peut-être un petit peu moins des épaules de déménageur. Voilà. Donc ça, c'était mon deuxième projet. On passe donc au troisième projet fini et il s'agit d'une blouse Norma de Fibremood. Alors, voici ma version. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps de faire une blouse Norma, mais je suis tombée totalement amoureuse de ce patron. J'ai en fait profité des offres qu'il y a sur Fibremood pour acheter 5 patrons pour 20 €. Donc il y aura certainement d'autres pépites de Fibremood dans les semaines à venir. Mais vraiment, j'ai été extrêmement surprise de la facilité de montage de cette blouse et surtout du fit qui est... donc là, j'ai fait une taille 38 à nouveau et je vais vous mettre une vidéo portée ici. Et je suis vraiment, mais je la trouve vraiment super. Je sais que pas mal de gens la rallongent un petit peu. Pour moi, je trouve que par-dessus une jupe, par-dessus un pantalon même taille haute, c'est pas mal du tout. Parce que j'ai peur de faire du blouse, enfin, si je la rende, ça va faire un effet blousant avec des grosses manches, etc. Je suis peut-être pas encore prête, juste pour autant de froufrou. Mais vraiment, absolument ravie. Le col V est très décent, me permet de le mettre au travail sans problème. Et ouais, j'ai été vraiment très... Désolée, je suis pas très concentrée ce matin, mais absolument ravie de cette blouse. Et j'ai vraiment envie de m'en faire d'autres parce qu'elle n'utilise pas beaucoup de tissu. Je pense qu'en moins d'1,50 m, ça rentre. Donc quand on a des chutes de grands coupons, des choses comme ça, c'est vraiment très bien. Et surtout... je trouve que l'aisance qu'il y a dedans fait que, et les épaules aussi bouffantes, fait que, enfin, elle est très classe et aussi je serais très contente de l'offrir en fait à des amis. Parce qu'autant sur la chemise 10 €, je pensais aussi en faire un cadeau à des amis. Je me rends compte qu'en fait au niveau du fit des épaules, il y a quand même, ça peut mal tourner, voilà. Et c'est un peu dommage. C'est difficile, je pense, quand on est à distance, de trouver le bon fit pour ce genre de choses. Alors que pour cette blouse Norma, je pense qu'il y a un tout petit peu plus de marge de manœuvre du fait de la forme des manches. Et donc je pense que ça va être vraiment un patron que je vais refaire. Je vais en abuser pour moi, mais aussi pour ma famille. Donc je vais pas être dans les yeux quand j'y pense. J'aime beaucoup la porter. Et j'aime aussi beaucoup la porter parce que je l'ai cousue dans un coton seersucker très très fin, très léger, un peu transparent, donc on voit la parementure à travers, mais ça ne me dérange pas. En fait, une fois fermé, ça donne vraiment un Y très net, donc c'est pas du tout dérangeant. Et si on met des sous-vêtements chers, ça se voit pas. J'ai fait un petit point au niveau des épaules pour la parementure, comme ça elle ne gigote pas, parce que j'aime pas trop quand les parementures ressortent, tout ça. Donc voilà. Et là encore, j'ai fait quelques modifications. Alors, très légère.
pour les finitions, j'ai bien sûr, donc c'est une chemise qui est faite normalement pour être surfilée partout. Donc j'ai avec 1 cm de marge de couture, donc j'ai rajouté là ici 0,5 pour avoir 1,5 cm de marge de couture partout, et sur les côtés et sur les manches, pardon. Et donc j'ai fait des coutures anglaises à ces endroits-là. Et pour les manches, j'ai suivi le conseil d'une d'entre vous que je remercie dans les commentaires de l'épisode précédent, et j'ai gancé mes emmanchures au biais. Donc, je vais vous montrer. Alors attention. Alors pour le coup là j'ai pas fait le biais, j'avais du biais blanc à la maison. Donc hop, ça fait quelque chose comme ça, je sais pas si vous voyez. Mais le rendu est vraiment très net. Et c'est pareil, donc on voit un petit peu les coutures par transparence bien sûr sur ce genre de tissu. Mais pareil, c'est pas dérangeant, vu que c'est net, vraiment ça ne me dérange pas. Et je suis vraiment très satisfaite de cette finition que je trouve très belle, très fine. Et je vais définitivement continuer à en faire. Vous allez voir sur le prochain projet, j'ai fait pareil. Et voilà, c'est validé. Donc entre les coutures anglaises et le biais, je pense que je vais pouvoir continuer à faire de jolies finitions sur mes vêtements, même sans surjeteuse. Donc ça, c'était ma blouse Norma. Un gros coup de cœur. Et certainement, dans les semaines à venir, vous allez en voir plusieurs passer. Je suis désolée, mais je suis tombée amoureuse de ce patron. Et le prochain patron, je suis aussi tombée amoureuse. Il s'agit de la blouse Anastasia de la Pie Verte. J'ai découvert ce patron grâce au podcast de Mademoiselle Plum, qui est vraiment un très bon podcast. Elle a des goûts très fins, très féminins. Et je suis juste, mais trop fan. Quand j'ai terminé voilà ma blouse. Quand je l'ai terminée, je me suis dit, mais c'est moi qui ai fait ça ? Mais non. Mais c'est trop beau. Mais c'est quoi ces finitions de malade ? C'est quoi ce biais là trop beau et ces petites genre... C'est la première fois que je faisais des boutonnières avec moi-même, je suis en mode genre je suis vraiment restée quoi devant ma machine et tout, j'en pouvais plus, j'étais en mode genre mais non, mais c'est trop joli. Et ça fait un petit peu je me lance des fleurs. Mais en fait, je pense que c'est vraiment dans le patron. Donc, la Pie Verte, en fait, c'est un patron gratuit qu'elle met donc à disposition gratuit en ligne qui va de la taille 34 à 46. Elle a augmenté sa gradation. Et en fait, elle voulait juste mettre en pratique tout ce qu'elle avait appris en CAO et en design et en patronage. Et sincèrement, c'est parfait. Enfin, je veux dire, toutes les pièces coïncident parfaitement. Il n'y a pas de problème. Y a plein de... Tous les écrans sont très clairs. Les explications sont très claires aussi. Il y a une vidéo explicative. Donc je pense qu'il faut vraiment les deux parce que parfois... Parce qu'il y a des astuces dans la vidéo qui ne sont pas dans le PDF. Et par exemple, j'ai plus regardé le PDF pour bien positionner ma patte de boutonnage parce que je l'avais montée à l'envers au début. Mais donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut vraiment juste regarder sur les deux. Mais pour un patron gratuit, c'est juste extraordinaire. Et vraiment, le niveau de finition de ces petites manches, etc. Enfin, waouh quoi. Enfin, je suis conquise. Alors là, pour le coup, c'est un peu plus de travail tout de même que la blouse Norma, hein, parce que notamment quand on veut faire quand on n'a pas de surjeteuse, parce que bien sûr, même pour le col par exemple qui est en 2 morceaux, j'ai fait des coutures anglaises. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout coupé et j'ai fait toutes les coutures anglaises que je pouvais, genre à la chaîne. Donc les épaules, le volant, les manches, les côtés, bam bam bam. J'ai tout fait à la suite. Et ma foi, ça allait relativement vite cette partie-là. Et après, il faut juste être un petit peu concentré pour faire donc, des ourlets mouchoirs ici, des ourlets mouchoirs aussi au niveau des manches. Et après, donc, il y a toute la partie fronçage. Donc, toutes les personnes qui connaissent déjà les fronces savent que quand on a plusieurs pièces à monter avec des fronces, il faut s'en mettre patience, mais un petit peu par-ci, un petit peu par-là, quelques épingles par-ci, quelques épingles par-là, c'est monté assez rapidement. Il faut, pour le coup, pour cette blouse, vu que la finition du col en fait se fait au biais, c'est vraiment, je recommande vraiment de trouver un biais dans le même tissu qui a été fait, à moins que vous voulez pour l'effet contrastant, mais moi je voulais pas d'effet contrastant. Donc j'ai fait mon biais dans ce tissu qui est assez fluide et je l'ai réutilisé bien sûr pour, roulement de tambour, finir mes emmanchures. Donc nous avons aussi ici des emmanchures finies au biais. Voilà. C'est quand même
trop la classe. Je suis trop fan. Donc oui, nous avons une blouse qui pour moi est aussi belle dedans que dehors. Je suis vraiment... Enfin, je vous dis, j'étais tellement surprise du résultat, mais dans un bon sens. Pareil, ça m'a donné envie d'en avoir plusieurs comme ça. Alors celle-ci, c'est pas vraiment l'histoire d'une soirée, alors que une blouse Norma, vraiment en quelques heures c'est fini. Mais le résultat est si beau que définitivement, dans un tissu un peu plus luxueux, donc ça c'était un tissu que j'ai trouvé sur un marché en France à Perpignan, dans un tissu plus luxueux, voilà, j'ai par exemple... j'ai quelques kimonos qui pourraient peut-être être découpés et faire des kimonos en soie, vous voyez, faire ça dans une jolie soie. Je pense que ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Donc voilà. Donc ça, c'était mon dernier projet terminé en couture. Donc 4 beaux projets qui ont déjà été beaucoup portés parce que c'est vraiment des pièces du quotidien que j'aime beaucoup. Et vous allez voir, donc là on est dans la série du blanc et on va passer à la partie tricot et on va commencer aussi, continuer la série du blanc. Et nous voici passés à la partie tricot. Alors ce mois-ci, j'ai 2 projets finis et 2 projets encore en cours à vous présenter. Et pour continuer dans la grande folie du blanc, je vais vous présenter donc mon April cardigan de Petite Knit que j'ai fini au début du mois. Et alors là aussi, j'ai eu quelques... Alors j'adore j'adore le produit fini, je suis extrêmement fan, mais j'ai aussi eu des hauts des bas ce mois-ci, parce que je l'ai fini, donc il était... Au dernier épisode, il était en train d'être blocage, et je l'ai essayé, et les manches étaient trop longues. Mais vraiment trop longues, genre 5 cm trop longues. Ça m'allait presque quasiment sur les doigts. Et donc, j'ai défait mes manches, j'ai refait mes cottes, j'ai refait mon rabat à l'aiguille, et j'ai pu finir mon pull. Mais c'est non sans émotion. Là encore, vos commentaires, et c'était vraiment juste la première semaine après avoir posté le podcast où j'étais vraiment tellement ravie. Pour moi, c'était juste le fait d'avoir fait une vidéo, c'était déjà une grande victoire. Et donc le fait que d'avoir un petit peu quelques commentaires et de voir que il y a une vraie communauté et je suis pas toute seule à aimer faire du tricot, ça m'a vraiment soutenue aussi et motivée pour me dire non, mais tu investis beaucoup de temps, qu'est-ce que c'est que 1 heure ou 2 de plus, allez, tu refais ces manches, tu seras pas contente tant que tu les auras pas fait. Et pour le coup, je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que le résultat est juste vraiment à la hauteur de mes attentes, quoi. C'est juste le gilet qui me manquait, que je voulais vraiment. Donc je vais vous mettre une vidéo portée là maintenant. Et vraiment, ce patron, c'est exact, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'avais dit la dernière fois. Une fois l'avoir terminé, ben oui, j'en veux d'autres, quoi. Je veux juste dans toutes les couleurs, j'en veux plusieurs, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment très fan. Donc la construction est un petit peu particulière. Donc on commence bien sûr par le haut, c'est sans couture. Et on a ces emmanchures en fait marteau qu'on vient tricoter avec des jeux d'augmentation plus ou moins fréquentes. C'est très bien expliqué, je trouve, dans le patron de Petite Knit, qui est, je crois, disponible aussi en anglais et en français. Et parce que maintenant, ces best-sellers sont disponibles en français. Et vraiment, au blocage, ça s'est bien sûr vraiment détendu et révélé. Ce qui fait que ça tombe vraiment très bien sur les épaules. Et j'ai tout fait comme sur le patron, à part pour les manches, où je voulais en fait des bracelets de manches qui étaient un petit peu plus longs que ce qui était recommandé dans le patron. Donc dans le patron, elle recommande de faire des cottes sur 6 cm et 10 cm pour le bas du corps. Et en fait, j'aime bien quand mon bas du corps et mes manches ont à peu près la même taille. Et donc, je suis passée sur 10 cm de cotte au niveau des manches. Et donc, j'ai juste fait mes diminutions comme recommandé jusqu'à 10 cm avant la fin. Ce qui m'a fait qu'au lieu il me manquait 2 ou 4 mailles de diminution que j'ai fait au moment de passer en cotte. Et ma foi, ça ne se voit pas du tout porté, ça rend très bien. Quoi d'autre sur ce patron ? Les boutons viennent du sachet que je vous avais montré la dernière fois, de tous ces boutons que j'avais cherché un à un là-dedans pendant des heures en week-end. Et je suis vraiment très satisfaite, je les trouve vraiment très très beaux. C'est vraiment des boutons qui font un petit peu vintage, un peu précieux. Le bord est transparent, donc
Ils n'ont pas l'air trop gros, mais en fait, ils sont quand même assez... Enfin, ils rentrent bien dans les boutonnières qui sont faites avec 2 mailles. Vraiment très satisfaite. Donc, il y a pas mal de finitions dans ce projet parce que j'ai aussi donc appris à faire des rabats à l'italienne à l'aiguille. Et j'ai fait donc des rabats à l'aiguille pour le bas des manches et le bas du corps. Et j'ai fait un rabat à l'aiguille, tubulaire à l'aiguille, donc c'est un petit peu différent avec, vous savez, des rangs de préparation avec des mailles glissées et de la laine, etc. pour la partie encolure, pour donner juste un petit peu plus de dureté à la pâte de boutonnage. Et ma foi, ça marche très bien. L'encolure vraiment reste plaquée, elle gondole pas, et je pense pas qu'elle va trop s'étirer dans le temps. Et aussi, j'ai bien sûr renforcé, comme je fais toujours, les manchons avec un petit fil élastique. Alors, où je l'ai pas fait. Oh, attendez. Ah ben non. Eh ben non. Donc c'est à faire. Donc non, je n'ai pas renforcé les manchons avec du fil élastique. Pas encore. Ça veut dire que je vais devoir me poser encore une petite demi-heure de plus sur ce gilet pour finir ça. Oups, j'avais oublié. Donc voilà, donc ça c'est à faire, mais j'ai eu une ou deux questions à ce sujet en fait dans les commentaires du premier épisode. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre comment je fais pour renforcer mes manchons et mes cols pour éviter qu'ils se détendent. En fait, donc j'ai celui-ci et j'ai aussi un ou deux autres pulls sur lesquels je dois faire ça. Donc dites-moi et comme ça je vous filmerai ça dans une petite vidéo. Donc ça c'était mon premier objet fini et je vais me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de la laine. Alors la laine, je l'ai quelque part. Alors voici. Elle est là. Donc c'est la laine que j'avais achetée en France lors de mon dernier voyage. Je me l'étais fait livrer en France et je l'ai ramenée dans ma valise. C'est de la Flora de Drops. Coloris 02, donc c'est pas l'ultra blanc, c'est du blanc un petit peu plus chaud, je dirais. C'est même pas du blanc cassé, c'est du blanc un tout petit peu plus chaud. Et le coloris naturel de Kid Silk de chez Drops aussi. Les deux ensemble, c'est vraiment très doux, ça s'est très bien détendu. J'avais eu de très bons retours d'amis de la Flora, comme quoi dans le temps aussi elle boulachait pas trop, tout ça. Donc c'est pour ça que je m'étais lancée là-dessus. Et j'avais commandé 6 pelotes de chaque pour être sûre. Et en tricotant une taille MS, j'ai fait M pour le haut et j'étais réduit en S ici, j'ai utilisé 4 pelotes de chaque. Donc j'ai pas mal de reste. Ce qui veut dire j'ai 400 mètres de reste de celle-ci, quoi. C'est juste fou. Ce qui veut dire aussi qu'en achetant chez Drops, ce gilet revient vraiment à très très abordable, quoi. Donc c'est encore une raison de plus pour en avoir 10, on est d'accord. Mais vraiment, très très bon combo de laine. Et je pense que au prochain voyage en France, je m'en ferai livrer pour faire de nouvelles versions. Et ça aussi, c'était un gilet qui était très agréable à faire. Et je me verrais le tricoter en cadeau, par exemple aussi. Donc ça, c'était mon premier projet fini. Et mon deuxième projet fini, c'est pour les cadeaux de Noël pour un bébé. Voici, trop mignon. C'est le Eta Cardigan. Je vous mettrai le nom du designer. Attendez, je crois que je l'ai sur mon carnet. Ah non, j'ai oublié de le noter. Donc c'est un Eta Cardigan, ça c'est sûr. Donc là, ça j'ai fait la taille 3-6 mois en aiguille numéro 5. Et c'est vraiment un gilet qui a été très agréable à faire en point mousse et en aiguille circulaire. Alors, quand moi j'ai vu ça, j'étais en mode genre, mais faire du point mousse en aiguille circulaire, ça veut dire que pour les manches, je vais faire des endroits en vert et tout. Eh bien non. En fait, la particularité de j'ai un deuxième cardigan, je vais pouvoir vous montrer, de ce cardigan, c'est que on monte la partie yoke en fait en rond, comme on ferait pour un pull adulte, et on vient faire les manches à plat. Et donc il y a une petite couture. Il y a une petite couture sous le bras. Alors, est-ce que j'ai bien fait mes coutures? Bon, c'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. J'ai utilisé un tutoriel, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Là encore, je suis désolée, c'est un lien en anglais, mais il y a vraiment beaucoup de ressources en anglais. Mais voilà, il suffit de connaître le mot smile et normalement ça va bien. J'essaierai peut-être de trouver
un tutoriel en français pour vous montrer, mais c'était vraiment très facile. Et donc, une fois qu'on a fait les manches à plat, on reprend le corps en aller-retour, donc tout en endroit. On fait des petites boutonnières. Et voilà, et c'est un joli petit truc qui est monté tout rapidement. Très satisfaite. Pour la laine, j'ai eu quelques questions. C'est la laine que, donc au mois d'août, j'ai eu une forte envie de laine, ce qui fait que mon stash s'est rempli de manière... voilà, et donc j'ai acheté pas mal de laine sur AliExpress en suivant. Je suis quelques podcasteuses, enfin des personnes qui font des vlogs tricot qui sont d'origine chinoise ou coréenne, et donc parfois achètent des choses sur AliExpress. Et, et donc il y a eu quelques recommandations et j'ai pas mal cherché, j'ai regardé les étiquettes. Celle-ci en fait dit qu'on est quand même sur du 90% de laine. Alors ils disent que c'est du yak, je suis pas sûre hein, pour être honnête, mais en tout cas j'ai fait le test j'ai essayé de brûler la laine et c'était de la fibre, partiellement au moins de la fibre naturelle. Donc ça me va très bien parce que comme c'est pour un bébé, donc je voulais quand même quelque chose d'assez doux, pas forcément du 100% acrylique, sachant que l'acrylique au Japon est vraiment de très mauvaise qualité. Enfin vraiment, c'est brillante, plastique, c'est pas très agréable. Mais je voulais bien quelque chose qui soit un petit peu un mix de fibres naturelles et synthétiques, juste pour la maman, pour que ça soit pas trop dur d'entretien, parce qu'en fait quand on a quelque chose de trop précieux en alpaga, qu'il faut laver à la main et qu'on a 2 bébés, je pense que c'est un petit peu compliqué. Donc par sympathie pour la maman, j'ai choisi quelque chose d'assez hybride. Donc sur un gris-perle pour le bébé qui va bientôt naître. Et on peut passer directement aux encours parce que j'ai un deuxième est un cardigan en cours. Donc dans la même laine, dans un autre coloris, en vert. Et en fait c'est pour ça que sur celui-ci il n'y a pas de bouton. Parce que j'aimerais bien assortir les 2 bébés avec les mêmes boutons. Donc j'ai déjà un premier choix de boutons, mais je suis encore en train de discuter avec moi-même sur la question. Donc je vais d'abord terminer les cardigans et après je mettrai les boutons. Et en fait, sur celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu la première manche ici, mais j'ai pas cousu la deuxième. Comme ça, vous pouvez voir que c'est vraiment genre une manche donc tricotée à plat. Alors, attendez, je vais enlever le cintre, ce sera plus simple pour vous montrer. Et donc en fait on tricote, voilà, ici j'ai encore le trou, et on tricote à plat en fait un aller-retour la manche en faisant quelques diminutions. Moi j'ai gardé un fil un petit peu long ici et comme ça je vais pouvoir faire ma couture. Et en fait le dessous de moi, j'étais très inquiète pour le dessous de bras, je me disais ça va faire des trous, etc. Pas du tout, c'est très 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 clair. C'est très très joli et ma foi c'est vraiment un gilet. Le patron va de 0,3 mois aux 8 ans, donc pour un patron qui est je crois autour de 5 €, c'est vraiment un super beau cadeau. Je sais que moi j'aime beaucoup les bébés, quand les bébés portent du point mousse, je trouve que ça va très très bien. Donc je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ce patron. Il est malheureusement seulement disponible en anglais, mais il est pas très compliqué et je me demande si je vais pas proposer à la designeuse une version française que j'aurais traduite juste pour la rendre disponible, parce que je trouve que ce patron est vraiment très très bien et mérite d'être disponible pour le plus grand nombre, quoi. Donc dites-moi si ça vous intéresserait de l'avoir en français, comme ça je contacterai la designeuse avec ma version et je dirai ben voilà, si jamais tu veux le rendre disponible, fais-le s'il te plaît, parce que vraiment j'ai craqué sur ce patron et j'aime beaucoup les patrons pour enfants qui sont un peu un investissement autant pour le trousseau que pour le plus tard. Donc gros coup de cœur sur ce produit et il me tarde de le faire quand les bébés seront un petit peu plus grands, par exemple en Gilliatt, j'imagine en Gilliatt là, de Delerum Natura, dans les coloris, dans la texture, ça serait tellement joli et précieux. Là pour le coup j'ai fait des versions donc dans des laines un petit peu plus abordables, mais je pense que vraiment on peut imaginer quelque chose, voilà, pour une petite fille de 7-8 ans pour aller à l'école, pour la rentrée. C'est vraiment le genre de gilet qu'on a envie de proposer, je pense à tous les enfants autour de nous. Donc ça c'était mon premier en cours. Donc ça va vite hein, la partie tricot cette fois-ci. Parce qu'en fait j'ai un peu tricoté, mais j'ai surtout obsédé sur des projets, donc on reviendra à ça. Et mon deuxième projet en cours, c'est, je vous l'avais présenté la dernière fois, c'est encore une Cumulus blouse qui a un petit peu grandi. La dernière fois elle était vraiment genre toute petite, il y avait juste genre ça de tricoté. Et donc là on a un petit peu continué. Contrairement à la première fois, à ma première version que je vous ai présentée la dernière fois, donc j'ai fait une taille S et pas une taille M. Donc au moins ça, c'est résolu.
Et j'ai aussi suivi toutes les instructions pour le col en V. Donc la dernière fois, j'avais un petit peu oublié, donc j'avais continué mes augmentations, continué jusqu'à en fait, faire mon col en V au niveau de la séparation. Et dans le patron, la recommandation, c'est de terminer le col en V 6 rangs avant la séparation. Donc je me suis dit 6 rangs, ça change pas grand-chose. Partons là-dessus. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, ce que je fais, c'est que je continue le corps en fait jusqu'à la fin de mes premières pelotes. Et et je ferai le col en I-cord à la suite parce que je trouve que c'est joli quand c'est un peu fini avant de... Je sais pas, j'aime bien quand c'est comme ça aussi, quand on peut commencer à faire quelques finitions avant d'être à la fin, parce que comme ça on se garde pas tout le travail pour la fin. C'est quand même pas mal. La laine, je suis assez satisfaite. C'est encore de la laine de AliExpress. Alors attendez, j'ai la laine ici. J'ai à peu près tout autour de moi, hein, mais il faut juste que je me souvienne là où je l'ai mis. Donc, c'était des laines que j'avais achetées en test, qui sont des laines alpaga mohair. Et donc là encore, j'ai fait le test en brûlant, et donc oui, effectivement, c'est de la laine naturelle. Alors c'est un petit peu moins, c'est quand même moins doux que de la Kill Silk, mais pas tant que ça. Je pense, enfin pour moi, je suis pas très sensible. Je pense que porter ça ira très bien. C'est des pelotes de 40 grammes, je crois. C'est un petit peu genre, ça change de la taille habituelle. Donc j'ai 3 pelotes de chaque couleur et je tricote en double. Et je pense que j'en aurai assez pour faire le pull. Donc affaire à suivre. Avec un peu de chance, le mois prochain il sera fini. On croise les doigts. Donc ça c'était les projets en cours. Et on va pouvoir passer à la partie projet. Pour nos projets, comme je disais, j'ai pas mal de choses en idée. En couture, ça ne sera pas très original, je pense, parce que, comme je vous disais, on va se relancer sur une chemise liseron. Nous n'allons pas lâcher l'affaire tant que je ne serai pas satisfaite. J'ai aussi profité des ventes Makerist à 2 € qui ont lieu, je crois, la semaine dernière, pour m'acheter un top Shortcut de Love and Jam. Je l'ai vu sur le compte Instagram de Shaz End, donc c'est un petit top avec un col châle qui est tout mignon. Je pense que je vais un petit peu craquer et me faire encore un top blanc, parce que j'aime beaucoup les tops blancs. Donc ça, et certainement commencer à travailler sur des blouses Norma pour Noël. Donc j'ai pas mal de tantes et de cousines, donc je pense que tout le monde va avoir un petit peu sa petite blouse. Donc ça, je pense que je vais un petit peu avancer ça en octobre. Et après en tricot, comme je vous disais, j'ai totalement obsédé en tricot ce mois-ci. Donc je me suis limitée à mes encours pour avancer dans mes petits gilets, parce que ça fait aussi partie de mes cadeaux de Noël. Mais j'ai aussi, je me suis fait envoyer donc, des restes de laine que j'avais de France, parce que j'ai un projet de châle de reste depuis au moins 2 ans. Donc je vais vous montrer, c'est un petit peu ça la palette. Donc je trouve ça juste super joli. Donc j'ai du mohair, j'ai du suri, c'est pas du suri, mais j'ai du brushed alpaga silk de chez Drops. J'ai de la alpaga de chez Drops dans des coloris beige. Ça aussi c'est de chez Drops. J'ai aussi de l'alpaga de la droguerie dans des coloris beige. Et donc je cherchais vraiment un patron qui pourrait me permettre d'utiliser tout ça. Je suis plutôt partie sur un projet en brioche pour pouvoir utiliser en fait une face un petit peu plus mohair, une face plus laine. J'ai même fait, alors ça a été la foire aux échantillons, non mais j'ai fait des échantillons ici, des échantillons là. Et je vous dis, j'ai totalement obsédé. Et je pense que j'ai en fait trouvé le bon patron. Je pensais au début au Seriously Holly de Stephen West, et finalement je me suis décidée, en fait j'aime pas trop le format triangulaire pour un châle, parce qu'en fait j'aime pas le côté pointu au bout, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai trop porté de chèche quand j'étais très très jeune dans une autre vie, et je suis un peu traumatisée, et je préfère les grandes étoiles vraiment écharpes, mais c'est très monotone et c'est un peu triste à tricoter. Et je suis tombée en regardant la page de Stephen West, parce que je sais qu'il est très très fort en brioche, je suis tombée sur le Flying Foxtail Wrap. Et alors là, mais le coup de cœur absolu, il y avait quelques projets, je vous mettrai des photos ici, dans les coloris marron et beige, et je me suis dit mais c'est trop beau. C'est assez féminin, c'est assez dessiné, c'est un petit peu plus rococo
que l'esthétique que je souhaite avoir pour tout le temps. Mais je suis quand même assez convaincue que ça va être pas mal. Et donc, avec voilà, tous ces coloris, je me suis dit le fait aussi qu'il y ait donc un design qui soit un peu plus rond, ça permet qu'au changement de couleur, ça fasse des vagues plutôt que des lignes. Donc, c'est un petit peu plus doux que juste des gros étages, sachant que ma palette est. Enfin, j'ai plutôt une palette de couleurs assortie, mais c'est pas un dégradé parfait. Donc je préfère avoir ce genre de design, je pense, pour les changements de couleurs. Donc il y a ça, et aussi. J'avais commandé sur AliExpress, donc j'étais assez pleine laine, donc on avait ça, on avait d'autres trucs et tout. Et j'avais aussi acheté une laine alpaga angora un petit peu, rouge, vermillon, que j'aime beaucoup, il me tarde vraiment de tricoter. Et donc je pense que je vais peut-être tricoter un bandeau Frida de Atelier Émilie Louis, qui est un patron gratuit disponible sur sa page Ravelry. Ça, j'ai aussi peut-être un béret Bisbee de Sadie Nordlund, dont j'ai déjà le patron et je suis déjà très satisfaite. Ça, et je pensais aussi à faire une petite écharpe. Enfin, je sais pas, j'ai pas mal d'idées. Donc dans ma tête, ça se... Là, la partie tricot, c'est bon, on arrive en automne. On est passé full tricot dans ma tête. Donc on va avancer d'abord le petit gilet vert. Et une fois qu'il est fini, mais ça va être la foire au Caston, je crois. Donc voilà, c'était mes projets. Si vous voulez en savoir un peu plus sur mes projets, j'ai enfin créé une page Instagram. Donc vous pouvez aller voir ma page Instagram sur laquelle je vais vous révéler un petit peu plus les étapes, il y aura beaucoup de photos de moi en train de tricoter au fur et à mesure des projets, parce que j'aime beaucoup voir ce genre de photos aussi en ligne. Donc vous allez pouvoir voir aussi les projets monter un peu plus tout au long du mois. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai mis le lien en bas dans la barre d'infos. Et sinon, on a fait le tour. Désolée, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'avais pas mal de choses à dire sur tous ces projets. Merci encore d'être arrivé jusque-là si vous m'avez regardé depuis le début. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire les projets que vous avez préférés, si vous avez des conseils de projets. Enfin, comme j'ai pas encore monté mon châle en brioche, si vous avez des châles préférés, n'hésitez pas à me mettre le nom en commentaire. Et ça sera un grand plaisir de vous retrouver le mois prochain pour, j'espère, vous montrer de nouveaux projets finis et des encours palpitants. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très vite.